back to my YouTube channel. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale Girl Talk. Vous nous avez posé des questions sur Instagram. Muriel est là avec moi. Hi guys! Vous lui avez posé des questions sur son Instagram. Yes. Vous m'avez posé des questions sur mon Instagram. Donc on va combiner ces questions-là puis on va répondre du mieux qu'on peut pour que vous puissiez apprendre à nous connaître. En même temps, on va manger du Tres Amigos. Donc, voilà ce qu'on a commandé. Des tacos. Ici, on a de le riz. L'air bizarre que... Du sauce poire. du sauce poire. Du sauce poire pouesse. Ça, en vérité, je pense pas qu'on va manger, fait qu'on pourrait tout refermer l'affaire. Le fromage, la petite salade, you know, les oignons marinés. On a même aussi des ailes de poulet. Oui. Honnêtement, ils ont l'air un peu dry. C'est cool. Il va la faire à l'air sec, là. Non, mais pour vrai, ils ont peut-être la dry, mais moi, c'est comme ça que je mange mes chicken wings. Ah ouais? Ouais, so, Tres Amigos, y'all got my heart. Ok, on verra, on verra. On a les tortillas de maïs, on a les tacos mous, puis on a les beaux Beach Day Everyday. On n'est pas sponsorisé, malheureusement. Ça serait bien que Tres Amigos et Olivier Primo décident de faire un genre. Donc, première question, comment vous vous connaissez? Do you want to answer that? Ouais, parce que mon conjoint... Naika, c'est ma mère porteuse, au fait, c'est ça. Grâce à elle, j'ai 2 petits bouts de chou. C'est ça, parce qu'elle est la cousine de mon conjoint. Mon copain. Donc, c'est ça, mon copain de 10 ans. Fait que, techniquement, ça veut dire ça fait peut-être 10 ans qu'on se connaît, là. Ouais. Ben non, parce que je pense pas que la première année... Est-ce que la première année... Ouais, t'étais venue chez nous. Je me rappelle. T'étais venue dans la piscine back in the days. Oh, ouais? Ouais, t'étais venue. Naika était toute shy. Oh, Look at I'm still shy. But quand tu me connais, tu vois comme who I am, là. Naika is real fun. Donc, c'est comme ça qu'on se connaît. Naika is a part of my family right now. And I really do appreciate her. Mi casa es tu casa, comme on dit. Pareillement. C'est tout. Donc, c'est comme ça qu'on se connaît, tout simplement. Do you want to introduce yourself pour mes abonnés, pour tes abonnés? Ben, moi, écoutez, j'ai 27 ans, je pense. Ah. J'ai 27 ans, j'ai 2 enfants, je suis une jeune maman. Je suis là, je fais des petits vlogs sur YouTube, je montre mon quotidien, je parle de différents aspects de la maternité, puis tout ça. Fait que si vous voulez les abonnés de Muriel sur Instagram, si vous voulez me suivre, welcome! Puis Naika, dans sa chaîne, elle parle pas juste de la maternité, c'est pas juste pour les personnes qui ont des enfants que sa chaîne est intéressante, elle touche vraiment à plusieurs choses. Mais pour les gens qui ont des enfants, c'est vraiment pertinent parce qu'elle va vous donner, exemple, des activités à faire avec vos enfants, tout et tout. Mais pour de vrai, sa chaîne elle est vraiment diversifiée. Récemment, il y avait une vidéo sur des rénaux. Donc, guys, c'est vraiment for everybody. She's touching everything. Puis maintenant, on fait les Q&A. Donc, en Girls Talk. Moi, who am I? Who am I? Je m'appelle Muriel. J'ai 22 ans. Oui, j'ai 22 ans. Ok, oui, j'ai 22 ans. Je sais, j'ai l'air plus vieille. Maintenant, j'ai 22 ans. J'étudie en assurance et en services financiers. J'ai pas d'enfants, mais oui, j'ai des enfants puisque c'est ma mère porteuse. Donc, c'est tout simplement ça. J'adore griller mes dents. Si vous avez l'occasion de m'entendre rire, vous allez voir que mon rire est pas cute, mais vous allez bien aimer la vidéo. Donc, let's start with the question. Bon, ben pourquoi tu as commencé un YouTube channel? Oh, du plus loin que je me souvienne, avec ma soeur,
On faisait des vidéos, même avant que YouTube existe, on faisait des petites vidéos maison, puis comme sur notre petite webcam, puis on adorait ça. On s'est ouvert une chaîne YouTube, en tout cas une vieille chaîne YouTube là, mais on avait, c'est ça, on faisait des petites vidéos. On avait même une vidéo on a eu 31 000 vues sur cette vidéo-là. Je vais toujours m'en souvenir. Mais bref, moi j'ai eu des enfants, elle fait sa vie avec son copain, fait que c'est plus difficile de se rencontrer pour faire des vidéos souvent. Fait que j'ai juste fait ma chaîne séparément de mon côté. Là. C'est ça. Parce que j'aime le montage vidéo, j'aime ça. Fait. Ça. Nice. Moi, la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est justement, c'est trop de travail à un YouTube channel. Je trouve ça plus facile de venir sur une plateforme déjà créée. Donc, c'est ça. Ooh, ok, let's start with turn off et turn on chez un gars. Ben, dis-toi. Oh, ok. Je pense que mon plus gros turn on, c'est quelqu'un de consistant. Quelqu'un de cohérent aussi. Quelqu'un de funny because I love to laugh. Sérieusement, on a besoin de rire dans la vie là. Si t'es plate là, non, on aime pas ça. Si je peux pas rire, actually, on a un problème, on a un sérieux problème. Quelqu'un qui est proche de sa famille, parce que pour moi, la famille, c'est vraiment important. Je suis proche de mes cousins, cousines, whatever. Comme je vous ai dit, ici, Mikasa et Stukasa. Fait qu'il faut que la personne soit proche de sa famille. Il faut que la personne soit aussi... On dit souvent la communication, mais je pense pas que c'est si important que ça. Je pense que c'est l'écoute, la compréhension aussi, puis de comprendre qu'il y a plusieurs perspectives à quelque chose. Donc, quelqu'un qui est empathique peut se mettre à ta place. Quelqu'un qui veut comprendre le comment du pourquoi, pas juste écouter. Donc, pour moi, ça serait the biggest turn on. Turn off. Les gens qui me passent nos bêtises. Oh! Les gens qui me passent nos bêtises. Ah! 2021, gars, j'ai pris des dernières soufflettes, en tout cas. Bodje fait me là toujours. Mais, non! En vérité, je savais pas que les gens pouvaient être audacieux comme ça. Mais les menteurs, player, of course. Mais quelqu'un qui ment, tu vois, genre quand je t'ai bien pris dans ton menti, puis t'es là, puis tu creuses encore, like, why are you doing that? Vraiment, on fait encore ça, je t'ai pris dans ton menti. Fais juste me dire, oui, what's up? Puis je pense que c'est vraiment ça mon biggest turn off. Quelqu'un qui ment, oh my god. Je pourrais go on and on, but that will be it because I'm getting emotional. Okay. Oh. En tout cas, s'il y a des gars qui écoutent ça, qui sont célibataires et qui sont intéressés par Mumu, be careful. Next question. Mais quand va couler. Mais toi, tu vas répondre au témoin. Ben, anyway, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne. Mais je dirais que turn on, quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités, c'est un gros turn on. Comme tu as dit, quelqu'un qui est capable de me faire rire, qui prend pas trop la vie au sérieux aussi, là, qui peut être relax, là. Ça, c'est un turn on, là. Pour vrai, j'ai pas eu le temps de réfléchir à la question vraiment, mais. Turn off, quelqu'un qui est pas assez comme démonstratif, là. Quelqu'un qui s'en fout de toi, genre. C'est un bon turn off, non? Ouais. Make sense. Mais comme tu dis, quelqu'un qui est pas consistant, genre. Quelqu'un qui est comme. Aujourd'hui, il te donne un vibe, demain, il t'en donne un C'est ça, autre. que t'es tout le temps en train de penser à comme, ok, est-ce que genre. Tu penses que tu marches sur des œufs avec la personne, c'est pas nice. Ouais, c'est ça. C'est pas normal. Quand un gars est intéressé, là, il te veut vraiment, là. Tu dois même pas hésiter, là. Tu dois savoir que la personne est vraiment into you. Ça doit être clair, là. Ouais, quand tu commences à poser trop de questions, cut it off. Non, exactement. Ok, next question. Résolution de 2022. Ben, 2022, pour moi, mais j'ai juste une résolution. Let go and let God. Parce qu'en 2021, j'ai vraiment voulu trop contrôler ma vie, puis j'ai réalisé que il y a des choses que tu peux pas contrôler, you just have to deal with it. So let go and let God. Je me suis dit que c'est comme ça que j'allais commencer 2022. And I'm doing pretty well avec cette résolution-là.
Puis, me rapprocher de Dieu, I guess. Oh, amen. Pour ma part, mes résolutions, ce serait comme... je dis résolution, ouais. Résolution, ce serait comme de plus prendre soin de moi, là, au niveau de la santé, peut-être être plus active, être plus organisée aussi. Puis, c'est à peu près ça, là. Puis vraiment focuser sur mes objectifs, comme... Tu sais, grandir, là, je sais pas. Faudrait, je pense que je suis en train de parler caca. Mais j'aimerais ça être comme consistante sur YouTube, genre poster plus de vidéos, puis c'est comme me concentrer parce que je sais que je suis capable de faire plus sur YouTube, puis d'offrir une meilleure qualité, puis j'aimerais ça comme travailler là-dessus. C'est ça. By the way, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de like, share, subscribe, comment. Let us know. On t'a vu, Lenka, c'est correct. Let us know. Ok. De quoi êtes-vous le plus fier? My kids. C'est un classique, ça. Ouais, c'est ça. Oh, mais pour vrai, j'ai autre chose. Je suis vraiment fière de moi parce que je conduis. Oh! Puis comme avant, je voulais vraiment pas conduire, ça me faisait vraiment comme chier conduire, puis comme ça me rendait vraiment stressée, puis genre je capotais là. Puis là, juste le fait que je prends l'autoroute là, comme c'est un miracle là. Maintenant je prends l'autoroute à tous les jours. Puis des fois genre je conduis puis je suis comme yeah, je suis fière de moi là comme moi. Comme je m'imaginais pas faire ça là. Je sais que ça a l'air de rien, mais pour moi c'est comme un big step. Comme It is. ouais. Fait que c'est ça. Quand même une grosse question, hein. Merci à tout le monde qui a posé des questions. Votre participation était vraiment, vraiment appréciée. De quoi je suis le plus fière? Je pense que c'est vraiment en général, j'ai eu beaucoup d'occasions de tout lâcher. Puis je l'ai pas fait. Fait en général, je pense que ça serait plus... Ta persévérance. ouais. Who is your celebrity crush? J'ai l'impression que j'ai plus vraiment de celebrity crush. Mais, c'est avant, là, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment comme le classique, là, Chris Brown, Bow Wow. Ceux qui ont environ mon âge, vous allez comprendre, là, Bow Wow. Moi, mon celebrity crush. Omarion. Guys, c'est Polo G. When you say you love me, girl, you scare me. I'm thinking smile, I'm hurting, cycling my fancy. They hear me talking, but I don't think they understand me. C'est là que tu comprends qu'on a comme quelques années de différence. Hein. Who's that nigga? Who's that nigga? Polo G, guys, prenez le temps d'aller regarder ses vidéos, sa musique. He's the best. Son nom c'est Taurus. Puis mon zodiac sign c'est le taureau. Ah, des taureaux. On est nés la même année, même âge. I mean, tell me he belongs to me without telling me. L'autre question, c'est quel est votre parcours scolaire? J'ai expliqué un petit peu tantôt, j'ai étudié en assurance et en services financiers au cégep. Donc c'est pas mal ça mon parcours scolaire, je suis toujours étudiante. Moi, au cégep, je suis allée, j'étais en cinéma et médias. Donc, vous comprenez, comme vidéo, YouTube, j'aime ça le cinéma, ces choses-là, you know. Puis ensuite, à l'université, j'ai étudié en animation et recherche culturelle, c'est comme en communication, bref, c'est très large. Là, ouais. La prochaine question, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie et c'est quoi vos passions, métiers? Je travaille dans une institution bancaire. Ma passion, c'est la cuisine, le chant, dormir. C'est bien. Moi, je suis intervenante dans un centre communautaire. Et puis, ma passion, c'est vivre. Ce qui est comme, j'aime ça le montage vidéo, là, j'aime ça la photo. J'aimerais ça peut-être me lancer en photo aussi, là.
Ok, next question. Racontez-nous votre moment le plus honteux. Let's go, Naika. T'en as-tu un en tête? De toi ou de moi? De toi. Moi, mon moment le plus honteux, ben, ça fait partie d'un de mes moments les plus honteux. Au secondaire, ok? Moi, ma fête, c'est le 23 avril. Mais il y avait une fille que je connais, sa fête aussi, c'est le 23 avril. J'étais dans mon école secondaire, il y avait 2 cafétérias. Cette journée-là, mes amis me disent, viens, on va aller manger dans la petite cafétéria. Fait que là, je suis juste comme, ok. Puis là, en marchant, en entrant dans la cafétéria, je vois des banderoles, bonne fête, un gâteau, tout et tout. Fait que là, je commence à les remercier. Je fais, oh my god, vous auriez pas dû faire ça. Je suis toute contente. C'était pas pour moi, c'était pour l'autre fille qui a la même date de fête que moi. Oh, c'est chiant. De vrai, là, j'aurais. Tu vois, ça, c'est des genres de honte que, comme, j'aurais voulu oublier, genre. Je l'aurais oublié. Tu restes silencieux à ce moment-là. C'est pour ça que ce genre de questions, j'y arrive pas parce que moi, quand il m'arrive quelque chose de honteux, traumatisant, on dirait mon cerveau veut l'oublier. Oh, Je veux non. tellement l'oublier que, comme, j'arrive plus à. Moi, ça, c'est une question pour toi. Non, mais c'est pour moi aussi, vu que c'est mes enfants aussi. Ce qui t'aime le plus et le moins dans le fait d'être mère. Ah, qu'est-ce que j'aime le moins, c'est que tu peux pas faire ce que tu veux, genre, exactement au moment où tu le veux, genre. Parce que, comme, t'as des responsabilités, là, tu sais, c'est comme... Si tu veux sortir, il faut que tu planifies, si tu veux, genre, tu peux pas décider en plein milieu de la journée, ah, je vais faire un me time, puis je vais, genre, laver mes cheveux pendant 3 heures, puis je vais, comme, tu sais, il va falloir, faut que tout soit planifié, là, parce que... Tu peux juste plus être spontané. C'est ça, c'est ça. C'est la spontanéité qui me manque, Connexion. qui est plus difficile. Il n'y a Mais pas de sinon, côté positif, c'est juste comme, c'est juste indescriptible, là, c'est juste comme tout l'amour que tu reçois, l'amour que tu donnes, là, puis comme, c'est difficile à décrire. C'est genre la gratitude, là. C'est ça. Moi, dans le fait d'être mère, j'aime tout parce que tout ce qui est négatif, je le laisse à leur vraie mère. Donc, il n'y a pas de problème. Ouh, veux-tu d'autres enfants? Non! J'adore mes enfants. Mais j'en veux pas d'autres. Next question! J'ai expliqué un petit peu là, mais c'est juste que, dans le fond, je trouve ça quand même difficile, les grossesses, comme moi je suis diabétique, fait que c'est ça. Puis dans le monde d'où ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve que 2, c'est assez. Ouais, c'est cher. T'es un gars et une fille, ça. Ouais, c'est ça, j'ai le meilleur des 2 mondes. C'est ça. Vas-tu nous faire un tour house? Je trouve cette question-là très sous-moune. Parce que ça, c'est l'univers YouTube. Hein. YouTube est soumis. Mais Honnêtement, ouais, c'est ça. Honnêtement, comme. je suis Moi, pas à j'adore l'aise, regarder. hein. Moi, j'adore regarder les house tours pour de vrai. On parle de Sumoon, mais moi, j'adore regarder ça, genre. Mais je suis pas tant à l'aise de faire un house tour. Tu sais, je peux vous montrer certaines pièces comme si je suis en train de vivre. Puis je me filme, genre, je montre mon quotidien, vous allez voir les pièces de ma maison, mais je vais pas comme faire le tour et montrer chaque pièce. Là. J'aime trop les vlogs réno. Vas-tu en faire d'autres? Mais dans le fond, est-ce que tu as d'autres réno prévus anytime soon? Probablement comme mais c'est des petites choses là comme les escaliers, la toilette en haut, ben on a juste refait la douche mais on l'a pas refait au complet puis on aimerait ça la refaire. Tu sais, on a plein de projets à moyen terme, moyen long terme là, comme peut-être refaire le plancher de la cuisine, genre la céramique, des choses comme ça. Puis c'est ça. Fait que oui, si genre si je fais d'autres rénaux, je vais faire des vlogs rénaux. Yes. Est-ce que vous croyez en l'astrologie? Et c'est quoi votre signe astrologique? Personnellement, je crois pas en l'astrologie. Par contre, moi je suis taureau. Petite anecdote, j'ai toujours pensé que j'étais poisson parce que je suis née en avril, dû au poisson d'avril, puis on m'a appris il y a genre 2 ans que j'étais taureau. Wow. Ah oui, mais je crois pas en l'astrologie, mais je vais y avoir recours dans certaines situations. Comme j'ai une autre de mes cousines qui s'appelle Naika aussi. Shout out to you. Naikas are the best. À chaque fois que je vais avoir une situation où I'm gonna be talking with somebody, je vais faire
Yo, Naïka, c'est ça le signe astrologique du gars, qu'est-ce que t'en penses? Puis elle va me dire, ouais, tel signe va bien avec tel signe. Ah, non, non, non. So, j'y crois pas, mais je trouve ça le fun de voir qu'effectivement, l'astrologie, veut pas, les descriptions vont souvent match avec ma personnalité ou la personnalité de la personne sur qui je questionne, I guess. Ok. Ça te permet d'apprendre un petit peu plus à connaître la personne. Genre. Exact, je vais pas m'y baser à 100%, Ouais, mais c'est ça. Voilà. je trouve ça drôle parce que souvent, c'est vraiment, ça correspond. Ouais, c'est ça, il y a des petites tendances, là, des fois. Moi, personnellement, j'y crois un petit peu parce que les personnes dans mon entourage, leur signe match vraiment avec leur personnalité, comme vraiment, vraiment. Comme ma soeur qui est vierge, ma mère vierge, ils sont 100% comme leur signe astrologique. Mon chum aussi, il y a beaucoup de traits qui ressemblent à son signe astrologique. Mais moi, personnellement, je trouve pas que je ressemble vraiment à mon signe astrologique. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'il fait que j'y crois plus ou moins, là. Mais t'es Aries? Je suis bélier, ouais. À vous, ça fonctionne pas, là. C'est juste ça qui me fait qui me fait vraiment douter parce que je suis comme. Tu ressembles pas à une bélier, pour vrai. C'est ça. Les béliers, normalement, sont problématiques. Les béliers sont colériques, c'est comme. Ils sont impulsifs. Menteur. Oh, menteur. Ah, mais je sais pas, il y a homme bélier, il y a femme bélier. Il y a des personnalités différentes, c'est différent. Non, mais les femmes béliers, je peux te dire que ça fonctionne aussi. Ouais. Tu me diras après c'est qui est bélier, là, c'est qui est problématique. C'était tout pour la vidéo. On a répondu à la plupart des questions qu'on a reçues. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. N'oubliez pas de vous abonner au Instagram de Muriel qu'on va mettre dans la barre de description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager à vos amis, ça vous intéresse, de nous laisser un commentaire. Si vous avez d'autres questions à nous poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Don't forget! Merci au pile.